Bonjour, mon nom est Jonathan Moreau et aujourd'hui, je vous amène rouler dans la magnifique région de Lotbinière. Ton émission Vélo, une présentation de Moose Bicycle du Canada, partenaire de tes aventures cyclistes. Bonjour, bienvenue dans la MRC de Lotbinière. La MRC de Lotbinière, c'est un endroit de prédilection pour les cyclistes. Que ce soit pour le vélo de route avec nos 11 circuits vélo prêts à partir, ou alors pour la longue randonnée avec l'axe 3 ou l'axe 1 de la route verte, qui est aussi le sentier transcanadien qui passe chez nous, ou alors avec le parc linéaire de la MRC de Lotbinière, qui est un sentier de piste cyclable qui fait 25 km asphaltés sur un ancien tronçon de voie ferrée idéal pour les familles. On en a vraiment pour tous les goûts. On a aussi un événement annuel qui est la randonnée Lotbinière à vélo, qui est un événement à ne pas manquer, autant pour la famille que l'athlète plus aguerri. On a aussi plusieurs arrêts agrotouristiques et arrêts gourmands, puisqu'on est un territoire à 90 agricole. On a choisi la municipalité de Saint-Antoine-de-Thiers comme point de départ parce que c'est une municipalité qui fait partie de l'Association des plus beaux villages du Québec. Bonne randonnée! Bien, le vélo de route, moi j'ai une passion pour ça depuis, je dirais, une dizaine d'années. Mon beau-père qui fait du vélo depuis toujours, du vélo de route, 15 000 km par été à peu près. À le regarder aller, à un moment donné, je me suis dit, ben tiens, moi aussi, je pourrais peut-être essayer ça. Et après 2-3 randonnées, je me suis dit, tiens, ouais, j'adore vraiment ça. Assez rapidement, je me suis inscrit à la boucle Pierre-Lavoie, une randonnée de 135 km. J'ai fait aussi à l'occasion la randonnée Lotbinière à vélo. J'adore le vélo de montagne aussi. C'est vraiment un beau sport, ça va chercher l'adrénaline. Ça me permet d'en faire avec d'autres personnes. Le vélo de route, je le fais plus, mettons, avec ma blonde puis ma fille. Le vélo de montagne, c'est plus avec mon gars qui est casse-cou puis qui aime ça, descendre des montagnes. Salut. Hey, salut! Ça va bien? Ça va bien, vous Ça autres? va bien? Ben oui. Toujours en Hey, retard? Quand même pas si pire. Non. On va en avoir une maudite belle aujourd'hui. Ça va Ouais, être le vraiment. fun. Vous êtes prêts pour la randonnée? Ouais. Yes! Fait que là, direction, on fait tout ce qu'on avait dit, d'aller vers Sainte-Croix, Domaine-Joly, puis après ça, Saint-Eustache, Lotbinière, et ensuite finir avec une petite bière à l'Éclairville, peut-être. Oui, certain. Avec la chaleur qu'il fait, là, je pense que ça va être appréciable. Ah, ça va être le fun. Pas de vent partout. C'est bien. Ça va être sac. Bon, ben, OK, on se Fait prépare. qu'on se prépare, oui. Yes! Jonathan, c'est le maire de Saint-Apollinaire. Puis moi, je travaille à la MRC, donc c'est un des 18 maires avec lesquels je travaille. J'aime bien travailler avec. C'est quelqu'un qui veut faire avancer les choses. C'est quelqu'un de moderne. Il amène de la fraîcheur là, dans le développement de la MRC de Lotbinière. Oui, il a un gabarit de grimpeur. Jonathan, c'est ça, il est très fort dans les côtes. Là. C'est un bon rouleur. Là. C'est un bon rouleur, Jonathan. Dans les côtes, il donne un bon pitch. Stéphane, c'est un cycliste qui est assez performant, qui roule assez bien, il roule pas mal. Je pense qu'il y a déjà 2000 km de fait. Dans l'association, il est venu rouler l'année passée, l'association cycliste. Puis il roulait tout le temps dans un groupe les plus rapides. Je suis le fondateur de l'association cycliste Lotbinière. C'est un groupe de vélos qu'on organise 6 sorties par été. Des sorties gourmandes un peu, puis cyclo-touristiques. Fait qu'on part de différents endroits dans la MRC, puis on fait découvrir la MRC aux gens de l'extérieur beaucoup. On a à peu près 30 à 40 personnes par sortie, puis on finit sur une terrasse, bien sûr, tout le temps. Toujours beau, Saint-Antoine. C'est un village que je connais bien. Je viens de Saint-Apollinaire, donc c'est à côté de chez nous, à 8 km. C'est dur de passer à côté de Saint-Antoine avec tout son cachet historique. La richesse du patrimoine, le goût du beau là, dans la municipalité. Les paysages sont magnifiques sur le bord du fleuve. Je
principalement travaillé en écologie et aménagement du territoire. Un ancien employé des ministères de l'Environnement, autant fédéral que provincial. Lotbinière est considéré de façon générale comme un plat pays. Il y a même certains qui disent que c'est le plat pays comme la Belgique, là. Mais en tout cas, il faut un peu démystifier cette affaire-là parce qu'il y a quand même un relief assez marqué, puis c'est lié un peu à l'histoire de la Terre, la façon dont la Terre s'est mise en place ici. En particulier, il y a un secret bien gardé. Les cours d'eau, même les plus petits cours d'eau, lorsqu'ils se jettent au fleuve, ils encadrent la falaise là, à tel point que ce sont de véritables canyons. Et ça, c'est totalement méconnu. Crêperie chez Swan, c'est un bel endroit. Premièrement, ils ont repris une vieille grange qu'ils ont rénovée, qui ont fait un restaurant là-dedans. Donc ça, au côté patrimonial, chapeau. Ils font d'excellentes bières qu'on peut soit consommer sur place ou acheter pour emporter. Je suis un abonné de la crêperie. Les crêpes sont excellentes. C'est très accessible en termes de prix. Aller manger une crêpe pour dîner avant de partir faire une ride, c'est vraiment un bel endroit, là. Je vous présente aujourd'hui mon vélo, qui est un Specialized allé d'entrée de gamme. Moi, j'adore mon vélo. Je l'ai depuis environ 10 ans. Pourquoi j'ai choisi ce vélo-là? Disons, c'est un bon rapport qualité-prix. L'ergonomie aussi, c'est un cadre qui n'est pas complètement carré, là. Donc il y a un peu de courbure dedans. Moi, j'adorais le look qu'il donnait. C'est un cadre en aluminium, la fourche en carbone. Je suis très confortable sur ce vélo-là pour faire des longues randonnées. Mon vélo est monté aussi sur du Shimano 105. C'est pas d'entrée de gamme, donc je voulais avoir une meilleure qualité. Donc autant le dérailleur, les freins aussi, on est dans le Shimano. Pour mettre un peu plus de couleur dans mon vélo, comme il était tout noir, j'ai décidé de changer mes pneus, puis j'ai mis des Michelin avec les bandes rouges. Alors, ça sort de l'ordinaire un peu plus. On va chercher une touche de couleur avec ça. Moi, je sors jamais sans certains accessoires de sécurité. Donc, toujours ma lumière avant, arrière pour bien me faire voir des automobilistes quand je suis sur la route. Et mon petit rétroviseur qui me permet de savoir qui est en arrière de moi quand je veux tourner ou dépasser. Toujours pratique d'avoir une petite sacoche à l'arrière. Quand on fait des longues randonnées, si on a une crevaison, j'ai le nécessaire dans ma sacoche pour changer la crevaison puis continuer ma route. Voilà, c'est mon vélo. C'est beau, hein? Vraiment. Tranquille, en plus, wow. le fleuve. Je pense qu'il y a la route bleue qui débarque ici. Ben oui, hein? on est sur le trajet de la route bleue, puis c'est un site de mise à l'eau reconnu. Oui, c'est super bien aménagé. On peut débarquer en kayak. La municipalité a fait des travaux importants là, pour faciliter la mise à l'eau des bateaux. Ah Puis, il y en a quelques-uns là-bas qui font du kayak. Ben c'est ça. Vraiment splendide. Aujourd'hui, là, la vue du fleuve, on voit Neuville en face. C'est rare que le fleuve est tranquille calme comme ça. Ils vendent tout le temps ici. Mon ami restait ici, là, puis il y avait un terrain de badminton. Puis je pense que c'est arrivé 2 fois en 10 ans qu'on a pu jouer au badminton parce qu'il ne ventait pas. Aujourd'hui, on aurait pu. Je le sais. Oui, le parc municipal, dans les Fonds qu'on appelle, par chez nous. C'est un beau parc qu'on peut arrêter en passant. Il y a de belles maisons patrimoniales juste à côté. Ça nous permet de contempler le fleuve, là. C'est vraiment un petit endroit magnifique. On a vu des petits phares. C'est le projet Suivez l'étoile. C'est comme un circuit balado. C'est en lien avec l'histoire du fleuve dans les Merci de Lotbinière. D'accord, on est-tu prêt pour prendre la côte? Oui, la côte des Fonds. Voyons. Vous avez les cuisses en forme pour ça? Un coup de pédale à la fois.
Ouais, c'est ça. Quand même, c'est une bonne montée, hein, Stéphane? Oui, mais toi, c'est ta spécialité de grimper. La boucanerie del Tonio, à la base, là, c'est vraiment axé sur viande fumée. On va faire le porc effiloché, notre bacon, on le fait trancher, puis on le fume tranche par tranche aussi, fait que ça donne vraiment un petit goût exceptionnel. Toutes sortes de choses aussi. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup de personnes, fait que, que ce soit de la cuisine indienne, asiatique, etc. On a beaucoup de saveurs qu'on combine, fait que c'est pour ça que ça fait des beaux petits pops. Que ce soit pour venir manger ou juste un point d'arrêt ou juste pour prendre une petite bière froide, c'est vraiment pour ça qu'on a fait cette place-là. Ouais. Pour les vélos, là, super sécuritaire ici. Vous pouvez rentrer, l'accès est quand même accessible avec les vélos pour le parquer. Belle petite place, le fun ici à Sainte-Croix. Ah, vraiment, le propriétaire de la boucanerie, c'est quelqu'un qui était au petit soin avec la clientèle. Il nous a rempli nos bouteilles d'eau avec plaisir. Les serveurs qui étaient là étaient très sympathiques. Ça nous a permis de faire quelques kilomètres de plus avec de l'eau fraîche. Un arrêt chez lui, c'est synonyme d'une randonnée de cycliste parfaite, là. Il arrive midi. Ouais, je pense qu'on va être dû pour manger. Ça va faire du bien. Ça va vider sa coche. Ouais, c'est toi qui as le lunch, je sais pas? Ouais. OK, good. On s'installe. Vous ressentez des inconforts au niveau du cou ou des épaules durant ou après vos sorties de vélo? Restez à l'écoute, je vous donne quelques petits conseils. Il est fréquent chez la population cycliste de voir des inconforts qui se manifestent au niveau du cou et des épaules. Ceci peut être dû par une selle trop inclinée vers l'avant. En effet, une selle trop inclinée vers l'avant viendra basculer le bassin vers l'avant et donc mettre le tronc plus horizontal, ce qui créera davantage de charge et de poids au niveau des membres supérieurs, donc entre autres les épaules, et ainsi, la tête devra davantage se redresser vers l'avant pour y voir à l'horizon. Donc, point important à retenir, assurez-vous de garder une selle qui se situe environ entre plus 3 degrés vers le haut et moins 3 degrés vers le bas. Aujourd'hui, les cellulaires ont souvent des applications faciles pour mesurer cet angle que vous pouvez mettre sur votre selle afin de rester dans cet intervalle. Je vais maintenant vous donner quelques petits conseils afin de prévenir ces douleurs. Donc, premier conseil, essayez de remarquer si vous avez changé quelconque équipement par rapport à la dernière sortie. Par exemple, le port de casquette ou de lunettes peut forcer davantage le cycliste à devoir redresser sa tête afin de voir mieux à l'horizon. Deuxième conseil, si vous avez des douleurs qui persistent plus d'1 heure après l'arrêt du vélo, essayez de prendre 1 à 2 journées pour voir si cela s'estompe. Troisième conseil, j'ai ici avec moi une balle qu'on peut utiliser pour faire des points de pression adossés au mur sur certains muscles qui se situent au niveau de l'intérieur de l'omoplate. Enfin, si les inconforts au niveau de la région du cou et des épaules perdurent malgré tout cela au travail dans votre quotidien, je vous conseille d'aller consulter votre physio. Sur ce, bon vélo! Le domaine Joli de Lobinière, c'est un parc jardin sur le bord du fleuve. Les visiteurs, quand ils viennent faire une visite ici au domaine, ils peuvent visiter les jardins. Il y a plus de 2800 variétés de végétaux différents qui sont toutes identifiées dans notre brochure de visite.
Le domaine Joly, c'est aussi une ancienne demeure seigneuriale. Donc, la maison de Pointe-Platon est transformée en musée. Donc, les gens ils peuvent voir une exposition au temps des seigneurs. Ça se trouve au rez-de-chaussée. Et à l'étage, c'est vraiment des expositions temporaires, dont cette année, on a une exposition de photographes québécois. Le manoir, il date de 1851, donc il a 172 ans cette année. Pour un cycliste, c'est un lieu de prédilection pour arrêter parce qu'ils peuvent se dégourdir de la route qu'ils ont fait. Ils peuvent pique-niquer à l'ombre, justement. Il y a plusieurs tables à pique-nique qui sont réparties un petit peu partout sur le site. Il y a même des jeux d'exploration pour les petits et les grands. Une allée poétique. Il y a aussi des toilettes. Il y a un abreuvoir pour les gourdes d'eau, donc s'ils veulent se rafraîchir. Il y a même un rack à vélo à l'entrée qui est sécuritaire dans un parking privé. Bien, moi, j'adore le domaine Joly. En fait, moi, j'étais un enseignant de formation, j'étais un prof d'histoire. Donc, arriver au domaine Joly, sur un site patrimonial, un domaine seigneurial, il n'y en a pas beaucoup au Québec. Donc, moi, je trouve ça vraiment particulier d'aller là. Puis de voir tous les jardins de fleurs qui sont développés par l'organisation, là, c'est vraiment merveilleux. Des spirées, on avait des monardes également. On a vu aussi des latanes, Havana, roses pétants. C'était de toute beauté. Moi, le site du domaine Joly, c'est prioritairement l'accès au fleuve à cet endroit-là que j'aime. Aller passer une journée, un après-midi, aller profiter du fleuve à cet endroit-là, c'est magnifique. L'autre particularité régionale ici, c'est la falaise au fleuve. C'est dans le coin de Pointe-Platon qu'elle est la plus haute. Là. Elle va chercher 70 mètres à peu près de dénivelé. Donc, on est toujours à peu près entre 50 et 70 mètres au-dessus du fleuve. Hey, c'était une belle randonnée, ça, hein? Bien, hein? Vraiment. Hey. On était où déjà, ce bout-là? Là? Ça, c'est le rang Saint-Eustache. C'est un des plus beaux rangs, d'après moi, là, pour rouler dans le Binière. Ah ouais, tu vois? Plat, des paysages extraordinaires, là, puis une percée sur le fleuve. Là, ah oui? Ah non, on l'a vu, était époustouflante. Toutes les plaines qu'on voyait, les champs, là, c'est vraiment merveilleux. Ouais. Hey, ça vous tenterait-tu une petite dégustation? T'as qu'à être rendu ici? Ben, ça va être le fun. Tant qu'à être ici. Moi, je suis pas mal d'accord. Je pense que ça ferait du bien. Un vignoble est établi depuis 19 ans. Nous sommes producteurs de plusieurs petits fruits, bleuets, raisins, gadelles, groseilles, etc. Alors, on est dans les fruits et dans le parfait bonheur. On produit 7 vins différents. Il y a de l'autocueillette de bleuets et de cassis. D'habitude, les bleuets sont là la 3e semaine de juillet. Une belle boutique où on offre nos produits transformés, nos vins, ainsi que des confitures gelées et des produits locaux aussi de nos partenaires, comme Nîmes au chocolat, la peintarade, des choses comme ça. Un petit peu d'artisanat. Les cyclistes adorent. Et on est un arrêt quasiment prédestiné pour les vélos. Les toilettes, en premier lieu. Deuxièmement, ils viennent pique-niquer. Alors, c'est la meilleure des choses. Ils viennent déguster des vins. Ah, c'est sûr, ils viennent faire des provisions qu'ils vont ramasser à la fin de leur randonnée en vélo. Ils vont boire de l'eau aussi. Moi, les cyclistes, je vous aime. Venez me voir. C'est sûr que j'ai quelque chose pour vous faire sourire, embellir votre journée. Et surtout, prenez un bon repos chez nous. On vous accueille les bras ouverts. Moi, la Charloise, c'est un endroit que je connaissais pas, puis j'ai vraiment été impressionné par l'endroit. C'est sûr que les produits, là, c'était merveilleux. Disons qu'il fallait pas trop en boire avant de repartir, là. Mais j'ai vraiment adoré, puis la propriétaire qui nous a fait déguster les vins, très sympathique. C'est toujours super. Mon groupe, l'an passé, est arrêté là. Ils ont pris des photos. Ils ont super aimé ça. Parti avec 2 bouteilles.
L'arrêt dans toutes les municipalités, l'arrêt au quai, ça permet de voir le patrimoine bâti, ça permet d'avoir le temps d'arrêter, le temps de prendre un repos, de regarder. Hey, c'était vraiment beau, hein, le dernier bout, mais une chance qu'il y avait un petit vent de face. Il me semble que c'est un peu moins chaud que en début de journée. La brise là, du fleuve fait du bien, là, puis avec la côte qu'on a descendue, disons qu'on l'a senti comme faux, le vent. Ouais. Prendre une bonne raide demain, ça vous tente-tu d'aller à la bière? Oui, je pense qu'on serait dû, mais avant ça, sur notre route, j'aimerais ça qu'on passe par la route de la Pinière. C'est vraiment une des belles routes là, qu'on a aussi dans la Binière. Okay. Donc, ça ne rallonge pas bien, puis je pense que ça vaut vraiment la peine. Vous allez aimer ça. La bière va être meilleure. Ouais, Fait qu'on y va, les gars. Bye. On va aller voir ça. C'est sous couvert forestier. Le chemin asphalté est très beau aussi. Au niveau, quand on est en forêt, à cet endroit-là, ça a un côté rafraîchissant, ça a un côté relaxant qui les aime. Hey, c'est vraiment beau, hein? T'avais raison, Stéphane? Ouais, puis ça sent bon, hein? Ouais, ça valait la peine. Ouais, c'est mon spot quand je fais du vélo après le bureau. Ce qui est le fun, c'est qu'avec des chaleurs comme ça, avec tout le couvert forestier, ça donne une fraîche en roulant. Ouais. Ça fait du bien là, d'avoir un peu d'ombre. Oh yes! Hey! Bravo! Yes! Good shot? Bravo, Paul! Hey, bravo, gang! Hein? Belle journée! Yes, très belle journée. C'était beau, la Pinière, ça valait la peine. Ouais. Ouais, c'était une belle route, puis c'était frais. Belle suggestion. Ça nous a préparé pour la bière. Ouais, je pense que ça va être encore plus frais, une bonne bière. Ouais. On finit avec les boys sur la terrasse, on prend une bière, puis on partage ensemble, puis on a du fun. On a eu vraiment du plaisir à rouler ensemble, moi, Paul, puis Stéphane. On se coordonne bien ensemble. Ça a bien été. Ça a été, disons, avec la chaleur, plus difficile. Mais on a eu vraiment du plaisir à rouler, à se suivre et à contempler le Binière. Avec tous les attraits touristiques qu'il y a dans le Binière, moi, j'invite tout le monde à venir rouler sur nos routes, que ce soit sur le bord du fleuve, comme on a fait aujourd'hui, mais aussi plus au sud, dans les montagnes, les Appalaches. Il y a différents défis qui attendent les passionnés de vélo. J'invite tout le monde à venir faire un tour ici dans l'Aude-Binière. Les trajets sur le site de Tourisme l'Aude-Binière, ça va vous faire découvrir la région qui est très, très accessible en passant, qui est très jolie. Venez voir ça. On vous attend dans la région. Venez profiter des paysages et du terroir. On vous attend, on va vous accueillir à bras ouverts.